avancer. L'inspecteur général des richesses, où sont représentés? Kassongo Olenga, inspecteur général des finances. C'est moi qui avais conduit Olenga. Asifiwe Ziluga Yani. Test d'autorisation de sortie de 72 par 24 novembre 2024, délivré par le président de l'Assemblée nationale ici annexé. Pour cette raison, il vous sollicite de remettre son audition au lundi 9 décembre 2024 en vue de lui permettre d'être présent, de déposer en toute sérénité et éclairer davantage la religion de la Cour. Je vous prie d'accueillir, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinctes. Signé par ce 12 par 86 par 2024, fait à Kinshasa le 4 novembre 2024, Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale. Le 24 avenue Zamba, Mungalima. Galima, commune de Galima. Non. Vous voulez intervenir sur ça? Oui, nous avons été ensemble, membres du gouvernement. C'est les messieurs, vous avez appelé. Nous allons pour des questions directes et ça vous permettra aussi d'aller remplir les obligations. C'est pourquoi on vous a retenu en premier. Alors, j'ai reçu la correspondance de la société estivale pour me dire effectivement faire des forages. Et moi, j'avais dit, étant donné que ce dossier était en instance, je les ai répondu que je voudrais bien le voir, discuter avec eux. Et quand on a discuté, j'ai adressé une correspondance à la Première ministre pour que je présente les dossiers au Conseil des ministres parce que, à mon arrivée, comme c'était un dossier qui faisait couler beaucoup d'engrais et salive, j'avais institué une commission pour essayer de comprendre comment nous pourrions aborder la suite de ce dossier. Et donc c'est à l'issue des conclusions de cette commission que j'ai saisi la Première ministre pour que je puisse m'adresser au Conseil des ministres et faire des propositions par rapport au rapport technique que j'avais reçu de mes services. Le dossier n'a pas encore été programmé pour notre agenda, mais sinon, notre conclusion, c'était qu'à ce stade, les rapports techniques qui étaient à notre disposition ne nous permettaient pas de pouvoir continuer à exécuter ces contrats parce qu'il y avait beaucoup de lacunes. Je vais essayer de vous énumérer quelques lacunes. Le 14 février 2021, le gouvernement Sama a été mis en place. Et le 16, c'est le 14 février, le 16 avril, le ministre Guy Mikoulou, qui était déjà démissionnaire, fait une requête à la Direction générale du contrôle des marchés pour solliciter l'autorisation de recourir à une procédure de gré à gré. La DGCP l'autorise le 20 avril et le 21 avril, il signe avec M. Mike Kassenga, déjà démissionnaire. C'est vraiment 10 jours en attendant la révestiture du gouvernement. L'État congolais devait les rembourser. La commission a constaté qu'il avait reçu l'argent avant même la construction. À ma grande surprise, il n'y avait que des petits trous, mais il n'y avait pas de forage. Le rapport technique qui a été mis à ma disposition dans la commune de Kissesso, des forages pratiquement de 19 mètres. C'est pour dire qu'il y a un forage qui n'a plus que, qui n'est pas trop loin des fosses septiques et que l'eau
n'était pas vraiment approprié qui a été foré à cet endroit. Donc c'est à ce terme que j'avais proposé au Conseil des ministres. Au sein du même ministère, nous avons des services spécialisés et nous avons un programme d'adduction d'eau qui est financé par la base, dans lequel vous avez électrique pour pouvoir acheminer l'eau vers un grand réservoir de 150 km qui n'a coûté que $500 000. Un forage avec un réseau de plus de 14 km. Donc à notre avis, il n'était pas envisageable dans ces conditions-là de continuer avec ce contrat. C'est pour ça que nous avons proposé au Conseil. Nous avons reçu la lettre qui nous demandait d'aller réceptionner des stations de forage en amont. Ce sont les services qui connaissent quelle est la qualité de l'eau qui doit être donnée à la population. Le service n'a pas été impliqué en amont des forages, sans y envoyer une commission, bien évidemment, pour savoir si cela a été garanti dans la province de Mongala. Effectivement, j'ai remarqué qu'il y a une site de la Mongala qui, malheureusement, moi-même j'ai été sur le terrain, j'ai vu qu'il n'y avait pas de forage. On a l'hydraulique du lac. Le prévenu m'a continué à soutenir que toutes les fois quand il travaille, il est avec vos agents, même à l'intérieur du terrain. Vous pouvez confirmer? Moi, j'ai le rapport qui m'a été transmis par l'Office hydraulique rural et il me dit qu'en amont, ils n'ont pas été associés. Vous parlez de 67 stations de forage réceptionnées. Bien sûr. Votre prédécesseur, il parle de 70. Puis de ces trois autres. J'ai le rapport de mes services et j'ai tous les PV que je pourrais peut-être transmettre à votre. Tous les rapports techniques, je sais que vous les avez déjà, que je peux transmettre à votre autorité, indiquent que ce qui a été fait ne correspond pas à ce qui affirmer que des paiements avaient été effectués sans engagement du ministère du tutelle, sans engagement de la dépense. Alors on pouvait savoir depuis quelques temps que vous êtes là, d'expérience de ministre dans d'autres départements, comment ça se passe. C'est possible aussi que dans certaines circonstances, un paiement soit effectué sans passer par cette étape de la chaîne des dépenses. La loi sur les finances publiques l'exige. Mais dans les cas d'espèce, qu'est-ce qui pourrait justifier que ça se passe ainsi? Bon, moi je ne fais que vous relater les faits qui m'ont été donnés par ma commission technique. Je crois que tous les responsables qui étaient dans le secteur, notamment l'ancien ministre qui est ici présent des développements rural et l'ancien ministre des Finances sont là. Je crois que vous les poserez cette question-là. Peut-être qu'ils ont eu un arrangement autre que, mais moi, le rapport que j'ai reçu, c'est que le premier montant de 27 millions a été payé sans même un engagement. La Cour veut savoir aussi de soumettre au Conseil des ministres, alors que le premier candidat, lors des précédentes auditions, ainsi sur le fait que les travaux sont en cours. Alors la Cour veut savoir de votre part, vous entendre dans les rapports que vous entendez au Conseil des ministres, est-ce que ce contrat d'exécution ne peut plus se poursuivre parce que c'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'ordre, ou si vous êtes vous-même, avec vos services, convaincus que techniquement, la République a plus à perdre qu'à gagner. Effectuer des travaux sur 14 sites de forage et 5 sont terminés. Pas plus tard que le 15 novembre passé, j'ai des images de nos ministres qui va voir les gens de Misala étaient en train de consommer de l'eau de nos stations. J'ai ces images ici avec moi. Je vais les mettre à votre disposition. Et je vais énumérer ici, concernant la Mongala, les sites et leurs adresses. J'en ai ici pour la province de Mongala. Nous avons le site de rassemblement de saints
qui se trouve sur l'avenue Rassemblement des Saints, commune Zongo-Bono. Ce site-là, il est terminé. Le deuxième site, qui est en cours, parmi les 14 dont je viens de parler, c'est le site Jean-Paul II. 2 avenue Jean-Paul II, quartier Zongo-Bono, commune Mongana. 3. Site de Kanya, avenue Kanya, quartier Mundunga, commune Mongana. 4. Atelier Mika, quartier Bolimo, Victoire, avenue du Congo. La qualité des travaux, parce que le ministre, lorsqu'il dépose, il fait état de la qualité non appréciable de l'eau. Donc les résultats, d'après lui, les résultats n'est pas atteints. Qu'en dites-vous? Les laboratoires qui ont certifié la qualité de l'eau que nous donnons aux populations. Ces certificats sont ici. Je ne sais pas d'où détient le ministre, de quelle qualité il parle. Nous avons des laboratoires qui ont certifié la qualité de l'eau que nous avons servi aux populations. Il y a ce laboratoire ici, IDRAC, qui est agréé par l'État. Et ensuite, nous avons même le rapport ici de l'Office congolais de contrôle pour ce qui concerne le Bandakam, l'analyse de laboratoire. Ça y est ici. Avant et après, il y a les résultats du laboratoire par rapport à la qualité de l'eau que nous donnons aux populations. Au-delà de ça, Monsieur le Président, l'eau que nous servons à la population, de nous-mêmes, nous avons une ligne de traitement d'eau qui traite l'eau même dans sa qualité la plus nocive. Nous avons 3 étapes. C'est pourquoi nous avons demandé au ministre de venir visiter dans notre dépôt et voir ce que nous faisons. Il n'est jamais venu. Dans les courriers que nous lui avons adressés, il y a un courrier où nous demandons de venir visiter nos entrepôts. Affirmer que des paiements avaient été effectués sans engagement du ministère du tutelle, sans engagement de la dépense. Alors on pouvait savoir depuis quelques temps que vous êtes là, ou d'expérience de ministre dans d'autres départements, comment ça se passe. C'est possible aussi que dans certaines circonstances, un paiement soit effectué sans passer par cette étape de la chaîne des dépenses. Mais dans les cas d'espèce, qu'est-ce qui pourrait justifier que ça se passe ainsi? Bon, moi je ne fais que vous relater les faits qui m'ont été donnés par ma commission technique. Je crois que tous les responsables qui étaient dans le secteur, notamment l'ancien ministre qui est ici présent des développements rural et l'ancien ministre des Finances sont là. Je crois que vous les poserez cette question-là. Peut-être qu'ils ont eu un arrangement autre que, mais moi, le rapport que j'ai reçu, c'est que le premier montant de 27 millions a été payé sans même un engagement. Parce que tout passait par l'engagement. La Cour veut savoir aussi, tout à l'heure, vous avez dit de soumettre au Conseil des ministres, alors que le premier candidat, lors des précédentes auditions, insiste sur le fait que les travaux sont en cours. Alors la Cour veut savoir, de votre part, vous entendre dans les rapports que vous entendez au Conseil des ministres. Est-ce que ces contrats d'exécution ne peut plus se poursuivre parce que c'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, ou si vous êtes vous-même avec vos services convaincus que techniquement la République a plus à perdre qu'à gagner si les travaux se poursuivent. Des travaux sur 14 sites de forage et 5 sont terminés. Pas plus tard que le 15 novembre passé, j'ai des images de nos ministres,
qu'il va voir, les gens de Misala étaient en train de consommer de l'eau de nos stations. J'ai ces sémances ici avec moi. Je vais les mettre à votre disposition. Et je vais énumérer ici, concernant la Mongala, les sites et leurs adresses. J'en ai ici pour la province de Mongala. Nous avons le site de Rassemblement des Saints qui se trouve sur l'avenue Rassemblement des Saints, commune Zongo-Bono. Ce site-là, il est terminé. Le deuxième site qui est en cours, parmi les 14 dont je viens de parler, c'est le site Jean-Paul II. 2 avenue Jean-Paul II, quartier Zongo-Bono, commune Mongala. 3. Site de Kanya, avenue Kanya, quartier Mundunga, commune Mongala. 4. Atelier Mika. La qualité des travaux, parce que le ministre, lorsqu'il dépose, il fait état de la qualité non appréciable de l'eau. Donc les résultats, d'après lui, les résultats n'est pas atteints. Qu'en dites-vous? Alors, les laboratoires qui ont certifié la qualité de l'eau que nous donnons aux populations, ces certificats sont ici. Je ne sais pas d'où détient le ministre, de quelle qualité il parle. Nous avons des laboratoires qui ont certifié la qualité de l'eau que nous avons servi aux populations. Il y a ce laboratoire ici, IDRAC, qui est agréé par l'État. Et ensuite, nous avons même le rapport ici de l'Office congolais de contrôle pour ce qui concerne le Bandakam, l'analyse de laboratoire. Ça y est ici. Avant et après, il y a des résultats du laboratoire par rapport à la qualité de l'eau que nous donnons aux populations. Au-delà de ça, Monsieur le Président, l'eau que nous servons à la population, de nous-mêmes, nous avons une ligne de traitement d'eau qui traite l'eau même dans sa qualité la plus nocive. Nous avons 3 étapes. C'est pourquoi nous avons demandé au ministre de venir visiter notre entrepôt et voir ce que nous faisons. Il n'est jamais venu. Dans les courriers que nous lui avons adressés, il y a un courrier où nous demandons de venir visiter nos entrepôts. Et là, où nous demandons de mettre à notre disposition 34 sites pour installer 34 stations de 10 mètres cubes. Et nous avons spécifié dans notre courrier la spécificité de ces stations de 10 mètres cubes. C'est pour installer 5 points de distribution. Et nous avons donné un exemple, comme quoi on l'a mis en copie, le ministre de la Justice aussi, on était sollicité pour installer de l'eau au niveau de la prison centrale de Makala, où nous devons mettre devant chaque pavillon un point de distribution. Et donc, nous avons 3 types de produits que nous avons présentés au gouvernement. Et il ne parle que de ce type. Nous avons une station de 5 mètres cubes. Et c'est là, Monsieur le Président, on ne passe pas par le fourrage. Nous captons l'eau des rivières de surface. Et cette station, s'il était en combat, il devrait avoir, s'il voulait. Alors, tout ce que le ministre vient de dire, pour conclure à la décision de contrat pécuniaire, nous allons nous défendre. Ça ne se passe pas comme ça. On vous invite de venir voir les qualités de matériel dont nous disposons. Alors, je voudrais maintenant parler de quoi de... J'ai entendu le ministre parler, sa présentise sur le travail de l'UIS. Mais nous sommes en contact avec les techniciens de prise. Les responsables de prise, Monsieur le Président, sont venus à notre entrepôt. Ils ont apprécié la qualité de matériel que nous avons. Ce que prise est en train de construire, ce que le ministre vend, mais c'est des histoires qui existent depuis l'époque de Mathusalem. Des châteaux d'eau
Je ne sais pas si c'est un monument, monsieur le Président. Mais nous avons un produit de la technologie, 100% solaire. Ça, on ne voit pas le même produit. Pris son produit, il faut l'alimenter par des groupes électrogènes. Faux, archi-faux, monsieur le Président. Faux, archi-faux. Il a parlé ici de l'ICSO, de deux forages. Il a dit ça j'ai pu comprendre. Est-ce qu'il a parlé des stations qu'on a fait qui s'en a dit? Ça a été contradictoire, c'est-à-dire fait par vos agents et ses propres agents aussi, ces travailleurs. Ou bien c'est un rapport unilatéral. Des Kassenga du prévenu. Nous avons parlé de ce dossier. La commission a déroulé le rapport à sa présence. Il était là, dans mon bureau. Je voudrais vous dire. Non, dérouler les rapports à sa présence, mais est-ce que c'était contradictoire? Et aussi, ils étaient là pendant qu'on vérifiait l'état des sites. Ou bien c'est la commission qui a fait, il fallait mêler. C'est la commission qui a fait le rapport. Donc c'est la commission contradictoire. Non, c'est la commission qui a fait le rapport. Et lorsque vous lui avez présenté ces rapports, lui, il a accepté que c'était réel, ou bien il a mis les objectifs. Tout ce qu'il a dit, c'est que lui aussi n'était pas là. Quand on faisait ses rapports, son père qui connaît tous les dossiers n'est pas là, il est en prison. C'est son père qui lui a demandé de venir nous voir pour voir comment on peut continuer le travail. Voici ce qu'il avait présenté. Et il n'avait pas assez de connaissances techniques, je dois l'avouer, pour pouvoir débattre ici des questions techniques liées au rapport. Mais puisque c'était fait, les stations sont là. Les stations sont là. Vous pouvez y aller au site de Kingole pour voir que le forage est à 19 mètres. Le forage est à 19 mètres. Les faits sont là, donc c'est de vérifiable. Et quand j'entends parler de la Mongala, puisque j'ai été même à Kumba, et j'ai été voir les conteneurs qu'il a envoyés à Kumba, qui est là depuis une année qui n'a jamais été ouvert. Et même les sites dont il parle, j'ai toutes les images, puisque j'ai visité moi-même. Il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas de forage installé. Il a seulement mis des grilles juste autour, et c'est tout. J'ai vu, et je peux vous montrer les images, forage par forage, c'est les 14 sites. Il n'y a pas d'eau. Alors moi, je suis sidéré, puisque au moins ça, j'étais présent moi-même sur le terrain. J'ai été à Istana, j'étais présent sur le terrain, et j'ai vu les sites. Donc là, vraiment, je ne sais pas compris, je ne croyais pas qu'à cet âge ici, on pouvait être capable d'affirmer des choses qui n'existaient pas. Ouais, dans tous les cas, à moins partant de cela, nous devons avoir des informations sur les 126 sites qui nous tiennent à disponibiliser en faveur du gouvernement. Et puis on vous a demandé, pendant ce temps, avant que le Conseil des ministres vous accorde ce quitus, le contrat, ça vous le savez. Et ce contrat, le contrat entre solidaire et l'exécution. Oui. Ça vous le savez. Oui, faut-il toujours attendre que la décision vous soit accordée au niveau du Conseil des ministres, on vous autorise pour arrêter, ou bien il doit continuer comme il le fait. Oui, mais il y a des stations. Est-ce que les ministres peuvent vraiment continuer à autoriser que l'on fasse la même chose, ou bien il faut rectifier les tirs pour les faire les choses correctement? Puisqu'il s'agit aussi de la santé publique de la population. Oui, lorsqu'il y a un forage, après il y a le kit complet des stations pour traiter cette eau-là. Et le kit complet, lui, il n'est pas en mesure de traiter cette eau-là. Je crois que vous allez avoir les services techniques de l'ONH qui vont vous répondre sur les volets les plus techniques des stations telles qu'elles sont aujourd'hui, et vous comprendrez pourquoi nous insistons pour que ça ne puisse pas continuer dans cette ère. Il est du marché public qui fait l'objet de ce procès ici. Vous avez constaté que le travail est mal fait. Vous projetez même d'obtenir, de mettre un terme à ce contrat. Vous représentez le gouvernement dans ce contrat, vous le savez, j'espère. Oui, je sais. Vous avez reçu 2 courriers du titulaire du marché et vous n'avez rien dit, aucun écrit. J'ai répondu au dernier courrier, je me suis adressé à la société. En disant quoi? J'ai répondu à la société avec disant que je m'adresse au gouvernement et à la lettre de traversée. Est-ce qu'il faut vraiment une autorisation pour ça? Oui, il le faut pour des raisons. La première raison, c'est
d'abord le dossier était à l'instance au niveau des cours de tribunaux, et c'est normal, où il y avait des suspicions, des surfacturations et des suspicions de détournement des fonds publics. Donc, en tant que ministre nouvellement investi, je ne pouvais pas me lancer trop loin dans ce contrat, continuer à exécuter le contrat alors qu'il pesait si c'est un contrat de suspicion. Deuxième raison, puisque j'ai demandé au service technique et l'ONHR de pouvoir me transmettre des rapports techniques sur les ouvrages qui ont été réceptionnés sur et je l'ai reçu. Et les conclusions de ces rapports, je vais vous les transmettre. Vous allez trouver qu'un ministre responsable ne peut pas continuer à autoriser l'exécution de tels contrats lorsqu'il peut nuire à la santé publique de la population. Mais entre-temps, les travaux se poursuivent. Et vous le savez, et vous le laissez faire. Ça, je l'attends ici. Je vais vous le dire comme ça. Je l'attends ici. Je suis arrivé, partout où je suis arrivé, il n'y a pas de travaux qui se poursuivent. Maintenant, il y a une question technique. Est-ce que le ministre des Finances peut payer l'argent sans que ça vienne du responsable de ce secteur? C'était supposé, je dis bien des contrats, si vous le lisez, je l'ai avec moi ici, que Mike Kassenga devait construire et être remboursé par le gouvernement. Oui, suivez le financement, oui. C'est-à-dire qu'il avance d'abord ses propres moyens. Et puis il est arrivé. Pas jusqu'à attendre à ce qu'il termine. Oui, oui. Au fur et à mesure qu'il exécute les travaux, il se fait rembourser par l'État. Oui. Aujourd'hui, il a reçu 71 millions de dollars américains, alors qu'il est encore à 67. Moi, je peux vous faire même les travaux d'analyse que les services ont fait sur les coûts réels de ce qu'il a déjà fait exactement sur le terrain. Il n'y a pas une seule station qui a coûté plus de 65 000 dollars. On peut refaire les études des coûts. Vous allez voir, tout est détaillé, je vais vous transmettre. Il n'y a pas une seule station qui a coûté 65 000 dollars. Suivez maintenant. Pour que le ministre des Finances puisse débloquer l'argent, afin qu'il soit payé, nécessairement, il doit avoir votre correspondance, ou bien il peut le faire de lui-même. Il ne peut pas le faire de lui-même. Il faut que le ministère sectoriel. La question soit débattue en conseil des ministres. Que voulez-vous obtenir du conseil? Je voulais avoir ces rapports, Monsieur le Président, parce que ces rapports... Il a promis de les déposer au dossier. Non, il est là, Monsieur le Président. S'il peut vous les donner comme ça, nous... Au dossier, il a promis, et vous n'allez pas l'avoir fait. Là, pour assurer la défense de vos opinions. Mais la Cour peut vous rappeler autour de ça. Vous avez dit, si c'est cela la question, que par règlement des comptes. C'est ce que vous venez de dire. Entre autres, oui, entre autres. Ok. Règlement des comptes à mon avis correct. D'accord. Une autre question, on est avec les rapports. Associé à la comment vous pouvez demander à un tel service qui n'est pas associé, mais qui doit vous fournir les rapports? Il faut dire que les services ont été associés à la réception de ces ouvrages. Et à la réception des ouvrages, ils ont rédigé des PV. C'est comme ça que c'est vraiment important, comme vous le dites, que l'ONHR soit là, puisqu'ils ont signé des PV pour chaque ouvrage qui a été réceptionné. Et ce service fait partie de la commission? Bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il peut nous donner le caractère de l'engagement dans la chaîne des dépenses? C'est-à-dire, pour préciser, est-ce que l'engagement qu'émet le ministre sectoriel est une injonction qu'il donne au ministre des Finances, ou c'est une demande qui peut être acceptée ou non? Est-ce que le ministre des Finances, et même avant lui le ministre du Budget, est-ce qu'ils ont le devoir de vérifier la demande, c'est-à-dire l'engagement fait par un ministre sectoriel, et peuvent réserver à cet engagement une réponse négative ou positive? Voici les finances publiques. Il y a 4 étapes pour l'exécution de la dépense publique. Il y a l'engagement, effectivement, du ministre qui est fait, et puis il y a la liquidation, le renoncement et le paiement. Et donc, étant donné que notre pays est géré sur base caisse, comme vous le savez,
il peut arriver que même si le dossier a franchi les étapes d'engagement, de liquidation et de redressement, que la caisse ne soit pas capable de pouvoir répondre à cette demande par rapport à l'étroitesse des disponibilités à caisse. À ce moment-là, la demande peut être déclassée. Donc, l'appréciation n'est pas effectivement à dernier ressort du ministre des Finances qui doit savoir par rapport aux priorités du pays, est-ce qu'il y a des disponibilités pour pouvoir répondre à cette demande. Donc, la réponse est oui. Il arrive des moments où le dossier est engagé et puis à dernière minute, on vous communique que compte tenu de la disponibilité du Trésor, il ne saura pas être payé. Fait par un ministre sectoriel a un caractère d'injonction. Ce qu'il impose au ministre. Il a répondu à la question, mais pour revenir sur la même question autrement. Parce que la réponse qu'il a donnée, il semble parler seulement de la trésorerie. Mais moi, je voudrais qu'il invoque la question de l'étude du dossier. Parce qu'un dossier peut être étudié. Il a répondu à la question, c'est à une autre. Il dit, bon, si vous estimez l'engagement, oui, l'engagement, on répète dans votre attention sur la réponse, on peut franchir toutes ces phases-là, mais en fin de compte, si c'est des finances qui domine l'état des finances du pays, estime qu'il y a eu engagement au renoncement de liquidation. On va traduire, voilà, sa préoccupation c'est celle-ci. Est-ce que le ministre des Finances, sans un bon engagement ou sans un engagement du ministre secrétaire, peut payer? Non. C'est ça. Il ne peut pas payer. Suivez. Et lorsque un ministre sectoriel écrit au ministre des Finances, est-il tenu par cette lettre ou il peut ne pas? Il peut ne pas faire la disponibilité. Ça, c'est une base de vos écrits qu'il a payé. Là, vous le savez. Non, je vais encore ajouter ceci. Je peux même dire aujourd'hui que ce n'est pas sur base de ma décision. Maintenant, je le dis. Lorsque j'ai regardé le dossier, sur toutes les lettres de demande de paiement adressées à la gouverneure de la Banque centrale, je l'ai déjà fait copier. Vous allez vérifier. Deuxième chose, si ces demandes de paiement, une copie de thèse est faite, c'est qu'il est sûr que je refuserai ce paiement. Pourquoi? Parce que ce paiement indiquait même les banques qui n'étaient même pas contenus dans les lettres d'engagement. Donc j'ai refusé ces demandes et on n'en serait pas. Donc c'est la décision du ministre des Finances ici de payer par X banque, une banque qui n'est même pas demandée par le ministre. Nous avons une question à faire poser que le ministre sectoriel fasse un engagement au ministre des Finances pour paiement de X compta par rapport à X projet et que celui-ci paye sans tenir informé le ministre sectoriel. Est-ce que cela est possible? Informer de chaque montant qui est payé dans le cadre de mon ministère. Le ministre des Finances n'est pas obligé de prendre le téléphone et vous téléphoner pour dire que votre montant est payé. Lorsqu'il signe, effectivement, il envoie au service pour un ordre de paiement informatisé qui va à la Banque centrale. Ça, c'est aussi un autre processus. Mais lorsque le paiement est acté, le comptable qui est attaché au ministère est censé avoir l'information qu'il y a un paiement qui est passé dans le cadre de son ministère. Parce que les montants payés directement au ministère, c'est ces montants qui sont renseignés auprès du comptable du ministère. Mais les montants qui sont payés à des tiers, lorsqu'il y a une correspondance qui est faite et que le ministre sectoriel qui est engagé, il est de bon endroit, lorsqu'on écrit la correspondance, on lui copie pour dire suite à votre engagement, et d'ailleurs il dit que suite à mon engagement, mais je ne suis pas informé. Il écrit au Premier ministre, il écrit au ministre du Budget, il écrit à la vice-ministre des Finances, il écrit à des autres coordonnateurs ou chargés de paiement intérieur. Je ne suis pas informé. Comment dois-je le savoir lorsque un ministre sectoriel a écrit et qu'il n'est pas informé au retour qu'un paiement a écrit? J'ai eu beaucoup de cas qui ne sont même pas concernés par ce dossier. Donc les paiements sont faits. Par hasard, vous allez apprendre que non, le paiement est écrit. Alors, je dois demander à mon ancien collègue de faire cette différence. D'abord, la différence entre les paiements faits en direction du ministère
C'est à ce moment-là que les comptables du ministère sont intéressés et ils reçoivent des copies des autres pays. Mais les paiements fait par auprès des tiers, en principe, on devait nous informer. Mais lorsque vous regardez les lettres, je n'ai jamais été informé par pas que ce soit. La première tranche, la deuxième non plus. Mais vous écrivez une troisième lettre et une quatrième, alors que pour les deux premières, vous n'êtes pas informé. Est-ce que c'est possible? J'avais dit ceci, oui. Même si il engage, parce que nous avons toujours des plans d'engagement budgétaire. Et nous devons nous conformer à ça. Vous ne faisiez aucun effort pour demander aux concessions si il les a déjà payés. En tout cas, ça ne peut pas tout ça. Moi, ce qui me concerne, c'est de voir si les travaux sont en train de se faire. C'est ça, c'est que vous avez dit. J'ai toujours répété ça. Ça, on a compris. Et j'insiste sur ça. La défense du budget qualifie de capacité d'absorption du bureau du soir. En fait, la direction de l'ordonnancement forme les comptables qui est au ministère pour lui dire que le comptable a été payé. En tout cas, chez moi, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça? Oui. Ça va, merci. C'est ACFI ou c'est AS? Non, là, c'est les éléments de... Ok. Nous, là, c'est ZIHINDULA. Zindula. Yannick avec deux N. C'est ça. Ça, c'est une décision exclusive du seul ministre des Finances. Je répète, il y a deux modes. Il y a le mode de la chaîne de dépenses et le mode de paiement par mode d'urgence. Et cela, c'est la décision du seul ministre des Finances. Ce n'est pas le ministre sectoriel qui oblige le ministre des Finances de payer. Pour les cas d'espèces, monsieur le ministre dit que ça ne peut pas arriver. Mais dans ce dossier, c'est arrivé. Le ministre avait déjà engagé des engagements irrévocables pour payer 375 millions de dollars. C'était le ministre des Finances qui avait pris cette décision, ce n'est pas le ministre sectoriel. Cela veut dire que le ministre des Finances a toute sa latitude de payer ou de ne pas payer, indépendamment même des décisions de la chaîne de dépenses. Parce qu'il arrive non pas seulement les liquidités, il arrive des fois que la demande franchisse toutes ces étapes, mais arriver au ministre des Finances, la demande n'est pas payée. Particulière avec les revenus de Water. C'était ma tutelle au développement rural. Et vous, vous êtes bien séparés? Nous sommes bien séparés. Les relations particulières? Non. Non. Nous nous sommes retrouvés à la mission de l'ONHR, lors des réceptions provisoires des ouvrages. C'était combien vous avez reçu? Nous avons réceptionné au total 67 ouvrages. Vous vous êtes retrouvés, mais pas de relations d'unité, d'amitié? Aucune relation particulière. Oui. Vous n'avez pas été seulement, vous serez en avis comme l'enseignant. L'enseignant a été mis de vivre à toute la vie. Le responsable, M. Mike, vos agents sont où votre service est associé? L'exécution du contrat, selon les contrats bien sûr, l'ONHR n'est pas cité, mais sous la demande de la tutelle, l'ONHR a été appelé pour la réception provisoire des ouvrages. Alors, il s'agit de trouver des sites. Vous n'êtes pas associé? Non, ce n'est pas un travail de l'ONHR. Même à l'intérieur du pays, vous êtes sûr? Je n'ai pas un rapport dessus. C'est votre service qui doit disponibiliser les sites par les biais du gouvernement, ou bien il est revient à l'intéressé de trouver les sites. Le contrat, Oui, vous l'avez parcouru. Nous l'avons parcouru et il n'est pas cité nulle part que l'ONHR va trouver des sites pour les. C'est le gouvernement qui doit le faire. C'est le gouvernement qui doit le faire. Et vous avez le droit de veiller quant à l'évolution des travaux. Il est aussi cité dans les contrats que
le titulaire du marché doit engager un ingénieur conseil pour le contrôle. Oui. Il est cité même dans le contrat que le titulaire du contrat doit engager un ingénieur conseil pour le contrôle des travaux. Oui. Le ministère en cette matière-là peut agir pour l'enrichissement de votre office. Exactement. Le développement rural intervient dans la surveillance ainsi que la réception des ouvrages. Dans la surveillance, est-ce que maintenant dans le rapport qui a été dit par les renseignants et quand on les effectue, parce que vous êtes là dans la surveillance, pourquoi vous n'êtes pas intervenu et dire que si ça ne va pas et là ça va et les choses parce que nous, après les travaux. voilà, parce que l'ouvrage sera soumis à un essai pendant une année pour sa réception définitive. Et pour ça, lorsqu'on trouve de l'eau à 10 mètres ou à 19 mètres, à 10 mètres, alors on pouvait en trouver à 30 mètres. Mais du moment où on a un kit complet pour raffiner cette eau-là, c'est quelque chose. Et l'important, c'est de trouver de l'eau. Voilà, ce qui est important, c'est la distance. Si les études trouvent que l'eau est à 10 mètres, Oui. ça veut dire qu'elle a trouvé la drainade à 10 mètres, c'est que les travaux vont s'effectuer à 10 mètres. Mais le traitement de l'eau pour la potabilité, là, il y a aussi des équipements liés par rapport à ça. Et il faut une analyse bactériologique pour ça. Peu importe, tout est question, comme je l'ai dit, je vais me répéter, malheureusement, tout est question en tout cas des études. On ne peut pas aller avec la confirmation qui est peu importe. Si les études prouvent que c'est ça l'endroit approprié, donc c'est comme ça qu'on va confirmer. Toujours là. Et ils travaillent avec vos agents. Comment vous, au niveau de la direction générale, vous pouvez ignorer ces détails? Parler par rapport à ma nomination, à ma personne. Je suis le tout premier DG de l'ONHR à partir du mois de janvier 2024. J'ai trouvé le projet en pleine exécution et j'ai participé aux différentes réceptions provisoires. Le projet a été en exécution. Dans cette histoire, vous en savez quelque chose. Vous ne sentez pas vous demander contrairement, vous allez envoyer peut-être. Non, c'était 9 ouvrages. 9. Et le reste là, jusqu'à 67, vous étiez. Ça c'était ma présence. Et pour les 126 qui viennent, vous avez une idée? Non, nous ne pouvons pas nous substituer à l'autorité contractante. C'est ça, vous n'avez. Voilà. Ce qui veut dire que nous serons appelés pour la réception. La qualité des travaux qui ont été effectués à la date de ce jour, même les fiscs d'un point de vue, à la simple visite effectuée dans les installations et même à la au simple essai de l'eau. La qualité, vous avez vu quand même l'eau qui a été produite. Est-ce que vous pouvez vous prononcer sur la qualité de cette eau et même sur la qualité des autres infrastructures et des autres ouvrages établis en ce moment-là et effectués en ce moment-là? Merci beaucoup. Comme est notre rôle régalien de l'ONHR, c'est assurer la qualité des infrastructures ainsi que la qualité de l'eau. Mais que ce soit l'infrastructure elle-même ou bien la qualité de l'eau, il faut une descente et un prélèvement à faire. Mais lors des réceptions provisoires, c'est juste une cérémonie. Vous étiez dehors, il a juré, il a dit que même les responsables de l'ONHR va confirmer que les travaux n'ont pas été bien faits et qu'il a même demandé que le contrat soit résilié. Voilà pourquoi aujourd'hui la Cour voudrait avoir cette confirmation de votre part en tant que responsable de l'hydraulique. Parce qu'à son arrivée, Excellence, Monsieur le ministre, a créé une commission sur le traitement de deux projets, notamment celui de forage. Et cette commission s'est basée sur les éléments qui étaient disponibles dans les différents rapports qui ont été produits. Et il y avait un rapport du Bureau technique du contrôle, le BTC, qui avait été à son temps réquisitionné par la Cour de cassation et qui a fait une mission conjointe avec ma direction provinciale de Kinshasa. Et c'est sur base de ce premier rapport qu'il a été relevé ces points. Ce qui veut dire que ce rapport, nous l'avons fait premièrement pour la ville provinciale de Kinshasa, en attendant le reste de la mission qui va s'effectuer sur les 57 autres ouvrages. Et qu'est-ce que c'est rapport?
je pense que les rapports il est du PTC, mais les rapports qui m'ont été transmis aux côtés de l'ONHR a montré certaines insuffisances, bien sûr, dans l'ordre de la profondeur ainsi que la qualité de l'eau à certains endroits. Ça vous en savez? L'OCC pour le contrôle de la qualité de l'eau. Lorsqu'il y a divergence entre les contrôles, il y a le développement rural et les titulaires du contrat. Par instruction, les titulaires, donc l'autorité contractante qui est notre tutelle, nous instruit de faire une ou telle opération. Limité à Kinshasa. C'est ce que j'ai pu comprendre. Or, nous n'avons pas seulement travaillé à Kinshasa, nous avons été à la Togo, nous avons été à l'Équateur avec lui dans toutes ses missions, et au Kassai aussi, là où nous avons aussi livré. Je crois que même ici à Kinshasa, j'ai dû activer les certificats des instances qui sont des laboratoires en fait, qui ont certifié la qualité de l'eau que nous avons livrée à la population. Et à l'Équateur, il y a le laboratoire que vous citez, il y a aussi l'OCC. L'OCC comme laboratoire. Pour vérifier la qualité d'eau. Pour vérifier la qualité de l'eau. Je dis l'OCC ne peut vérifier que la qualité des produits. Ils ont fait des prélèvements sur les sites de l'eau. Ils ont amené au niveau de leur laboratoire et ont amené le résultat. L'OCC, je parle bien de la ville province, je parle bien de Mbanak en Équateur, où nous avons été avec le DG lors de la session provisoire. Du fait que vous acceptez, donc vous vous accusez. À mon époque, moi je n'ai pas de rapport de l'OCC. C'est possible, votre honneur, puisque le contrat, l'ONHR, comme je l'ai dit, ne peut jamais se substituer aux autorités contractuelles. Voilà. Donc, si le titulaire du marché a utilisé une instance pour une telle étude et il a fait un rapport, l'ONHR ne peut faire obsession à ça. Une autre question pour les rencontrer. Vous dites qu'ils sont associés en amont et en aval. L'Office national hydraulique est associé. Qu'est-ce que vous en pensez? Travailler sur des sites verts scellés. Il y a la présence de l'ONHR du province de Kinshasa qui est sur le terrain avec nos techniciens. Et nous avons reçu un courrier de l'ONHR de Kinshasa nous demandant de former les agents. Et cette formation a bel et bien eu lieu sur nos sites et dans nos entrepôts en ce qui concerne l'usage de matériel que nous livrons au gouvernement. Et donc, au niveau de province, il y a le responsable du développement rural qui est permanent avec nous. Là où il y a l'ONHR, le responsable de l'ONHR est avec nos techniciens sur les chantiers. Lors de réception provisoire, nous voyons tous ces représentants en harmonie avec leur tutelle. Au début, l'ONHR a participé qu'à la réception provisoire des ouvrages. Les évaluations sont à venir pour définir la qualité des infrastructures et la qualité de l'eau et donner un rapport à la hiérarchie. Votre travail, le travail de votre office, le travail de surveillance n'a pas encore commencé, il a déjà commencé. C'est après la réception des ouvrages que ça va commencer, puisqu'il nous faut déterminer cette qualité qui nous sera présentée et la laisser terraine pour la population qui va la consommer. Autrement dit, ça n'a pas encore commencé, le travail de surveillance. Ça n'a pas encore commencé, on a laissé les travaux avec l'ingénieur conseil qui fait le contrôle et non la surveillance. Nous nous venons après. Ça devrait être 200 ouvrages, maintenant c'est 241. On en est, c'est pas moi, à 70, 67 selon vous. 100 combien selon vous? Il reste 126 à réceptionner. Il reste 126 à réceptionner.
Est-ce que ce travail de surveillance va commencer après la livraison de tous les 241 ouvrages? L'ONHR doit avoir l'instruction de sa hiérarchie, parce qu'il faut un déploiement pour ça. Ça fait plus d'une année qu'ils ont été réceptionnés. Alors que le contrat dit que la réception définitive devrait intervenir une année après. La réception a commencé parce que là, en 2023, il s'agit des 9 premiers ouvrages qui doivent être produits. Et si je ne m'abuse, ça doit être en date du mois d'octobre ou bien novembre, octobre. Réceptionné depuis plus d'une année. Effectivement, je dois instruire mon service technique pour l'évaluation de tous ces ouvrages, faire la décompte et l'évaluation avant toute décision. C'est ce qu'elle a fait en fait. Exactement. Il a créé une commission pour lui faire rapport. De l'ONHR pour donner des réponses aux questions du militant. Envoyé à la commission, c'est un rapport qui vient des éléments de l'ONHR. Parce que quand vous avez commencé votre intervention, vous avez dit que vous n'êtes pas BTC, n'est-ce pas? C'était comme pour dire c'est un travail fait par d'autres et pas par nous. Avait été réquisitionné par la Cour de cassation et le BTC a fait une mission conjointe avec mon équipe. Et moi j'ai eu les rapports. Je pense que c'est le parquet, donc le parquet général. Et sur base de ces rapports, dans la mission conjointe, que j'ai eu les éléments du rapport de mon équipe qui a accompagné l'activité. 2021, que j'ai adressé au ministre Dominique Réal. Ce courrier concerne le déploiement de l'administration en vue de contrôle de l'exécution des travaux d'installation des stations d'eau potable. Alors, je dis, la phase expérimentale du programme étant achevée, je vous prie de désigner les délégués de votre ministère dans le but de poursuivre l'exécution des travaux sur le terrain. Ça, nous l'avons demandé nous-mêmes depuis le 8 décembre 2021. Le courrier existe. Mais les délais n'étaient pas encore là, et même dans les administrateurs. C'est la communauté de quoi tu parles de là, c'est l'ancien ministre. Voilà. Et à chaque fois que nous descendons sur le terrain, on nous a toujours mis en contact avec le représentant, soit du ministère de l'Orient en province, soit de l'ONHR, parce qu'il y a de ce province où l'ONHR n'est pas là. Pour ceux qui sont dans la province de Kinshasa, nous travaillons de commun accord dès le début avec l'ONHR de Kinshasa. Au niveau des provinces, c'est souvent les chefs de division provinciale de Montréal qui travaillent avec nous. Même lorsque nous allons négocier les sites, nous sommes avec eux. Tout ce que nous faisons est avec eux. Nous ne nous déployons jamais nous seuls. C'est que on parle ici de ce que j'ai entendu, c'est de la période 2021. Non. Pour l'exécution, l'évolution des travaux. Voilà. Les fois quand il est à l'intérieur, soit c'est là où vous êtes, vous représentez par soit c'est le ministère de l'Économie, soit par vos délégués qui sont à l'extérieur. Comment vous n'êtes pas au courant? Une instruction de ça de la part des magistères pour exécuter telle ou telle activité dans le monde. Ils sont en train de le faire sans les instructions de la tutelle. Ils disent qu'ils sont là et contrairement à ce que les renseignants au côté a dit, et ne sont pas associés parce que vous êtes un service technique. Exactement. Quelque chose peut se faire là-bas au niveau de la province, même dans la ville de Kinshasa, vous voyez pas ça. Ou bien un dysfonctionnement. On ne peut pas parler de dysfonctionnement puisqu'il faut qu'il y ait des rapports qui viennent. Si en son temps, ils ont, comme on a parlé de la continuité aujourd'hui, et qu'en son temps, ils ont œuvré comme ça,
Alors aujourd'hui, si mon service effectue une telle activité, il doit me faire rapport. Pour qu'à mon tour je fasse rapport. À Kinshasa, c'est le directeur provincial de l'ONHR qui nous met ses agents au niveau des sites. Je peux même vous montrer, nous avons des images qu'on m'a envoyées il y a 2 ou 3 jours où les agents de l'ONHR sont sur le terrain en train de suivre la formation avec nos techniciens. Je peux vous montrer des images. La formation, c'est autre chose. Oui, nous avons sur 4 sites au niveau de Séguémaloko. L'ONHR est bien présente là. Mais en vertu de la continuité de service public, vous avez été mis au parfum de ces contrats. Alors la Cour veut savoir, avez-vous été au courant que votre office avait réceptionné, avait établi 29 procès-verbaux de réception provisoire des travaux? En janvier 2024, j'ai eu un classeur du projet Stiver comme ça, comme on a nommé ça, qui contenait le contrat initial avec l'avis d'une objection de la DGCMP, ainsi que le rapport du chargé de mission à l'époque sur la réception des 9 stations à Kinshasa. Mais qu'en est-il de 29? Je viens de vous citer 67 ouvrages au total. Donc après les 9, nous avons fait la réception de tout le reste jusqu'à 67 ouvrages. Si l'ONHR n'a pas émis des réserves, c'est puisque les ouvrages venaient fraîchement d'être réceptionnés. Ça veut dire que les travaux sont faits. On n'évalue pas une maison, c'est vrai qu'on n'évalue pas un ouvrage à son premier jour. Il doit être exposé aux 4 saisons qui fait face à l'ouvrage. Voilà pourquoi au premier jour, nous ne pouvons rien dire. Et il faut, après l'évaluation, que nous allons découvrir telle malfaçon, telle insuffisance pour les signaler dans un rapport technique. Réception, sans mentionner les capacités des ouvrages réceptionnés, par exemple, que les constructeurs vous donnent, vous signez sans consigner sur le procès verbal les éléments techniques, notamment la capacité des ouvrages. Donc les titulaires du marché ou bien les responsables de l'exécution doivent envoyer un rapport technique, notamment par rapport au cahier des charges et la finalité des travaux, pour que cela soit mentionné dans une des activités que nous faisons. Mais nous sommes pendant, comme je l'ai dit, malheureusement, nous sommes pendant une cérémonie de réception et il faut qu'il y ait un PV qui soit fait pour la circonstance. Voilà pourquoi il n'y a aucun élément technique qui a été mentionné. L'IGF avait même pensé que vos agents avaient commis un faux. Une activité, en tout cas, liée à une inauguration. Ce n'était pas une réception technique. Elle peut signifier, en tout cas, beaucoup de choses. De notre part, nous n'avions vraiment rien à signaler par rapport au projet. On nous a dit, nous avons réceptionné un ouvrage avec de l'eau qui coule sur tous les robinets, les tanks pleins et les pompes qui fonctionnent. Nous ne sommes pas allés déterrer l'ouvrage pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas au niveau. Quand on dit bien la zone, vous pouvez quand même signaler à faire. En tout cas, c'est ça le rôle de l'évaluation. Monsieur le responsable de l'hydraulique rurale, vous êtes en fait un expert de l'hydraulique rurale. Alors, quel est votre commentaire sur le coût des travaux qui ont été, sur la facturation des travaux, par rapport notamment à d'autres prestataires? Notamment, on a parlé des prises. Quel commentaire vous faites? Et il est indépendant quant à toute prestation et de tous les intervenants. Je vais me résumer en ça, puisque lorsque Prise fait des activités, ça n'a rien à voir avec l'ONHR, puisque l'ONHR n'accompagne pas Prise dans son exécution. Et les travaux liés à l'ONHR sont les travaux qui sont faits par les experts de l'ONHR. Et dans ces projets, comme nous l'avons dit, l'ONHR n'avait pas pour vocation d'étudier le prix
ou bien les coûts du projet, mais plutôt pour faire la surveillance et réceptionner les ouvrages. Le coût est-il normal, acceptable, excessif ou minoré? Donner une réponse de ma part, il nous faut vraiment faire une descente. Ça veut dire connaître tous les équipements, leurs acquisitions ainsi que leurs cheminements. Parce que nous ne savons pas là où ont été achetés, parce que sûrement ils ne sont pas fabriqués en RCC, parce que nous n'avons pas des usines de fabrication des équipements de traitement des eaux. Nous devons descendre pour voir où est-ce qu'on les a achetés, à quel prix, pour faire une évaluation par rapport à ça. La qualité du travail qui a été réalisé sur le terrain. Alors, quel commentaire vous faites? Non seulement par rapport à la qualité de l'eau, mais également et surtout par rapport à la qualité de l'ouvrage, pour ce qui est du forage ou de la station de Kinkole et de Kiseso. On avait présenté quelques faiblesses, notamment sur la profondeur premièrement. Je pense qu'il y a un ouvrage qui avait comme profondeur 19 mètres. C'est selon le rapport entre ma direction provinciale et le BTC, parce qu'ils ont déterré et ont trouvé que c'est à 19 mètres. Et aussi à Kinseso, c'est par rapport à la qualité de l'eau qui sortait. Il y a eu des odeurs de la boue. Et ça, ce sont des constats que nous faisons lorsqu'un ouvrage est exposé. Et c'est le rapport que nous avons transmis à la tutelle pour dire que ce sont parmi les insuffisances que nous avons trouvées vraiment parmi les premiers ouvrages qui ont été évalués. Et parce qu'au cours du débat antérieur, on a fait la distinction entre un forage simple et une station de forage qui devait contenir un certain nombre de kits. Le travail qui a été livré à Kinkole et à Kiseso, c'est une station simple ou c'est un forage simple ou une station de forage avec le kit notamment de purification de l'eau, le système solaire d'évacuation de l'eau souterraine. Des recueillements des eaux pour en faire de l'eau potable, il existe différents systèmes, ou bien différents systèmes, notamment les forages en soi, ou bien soit le captage des eaux des surfaces. Le forage, c'est le fait de mettre un atelier pour forer l'eau en profondeur. C'est ça qu'on appelle le forage. Maintenant, ce sont les installations autour qui font en sorte qu'un forage peut être soit manuel, mécanique, motorisé, et sur base des dispositifs qu'on peut mettre, que ça peut maintenant devenir une station d'épuration et une station de traitement des eaux. Alors, par rapport aux ouvrages qui ont été produits par les titulaires du marché, il s'agit d'un forage équipé d'une pompe alimentée par un système solaire avec un réservoir pour refoulement et à la fin une installation de traitement de toutes ces eaux-là. Correspond à une station. Oui, c'est, je peux dire, une mini-station de traitement. Le gouvernement, disons plutôt qu'on cherche à ce que le gouvernement, aujourd'hui, ne puisse plus continuer les élections électorales au regard des éléments techniques qui ne ne donnent pas l'opportunité à ces contrats de continuer sur les élections. Vous, en tant qu'expert sur le plan technique, vous pensez que réellement on doit arrêter d'exécuter ces contrats ou continuer les élections? Le rapport qui sera produit, parce que M. le Mineta a programmé une évaluation que nous allons faire aujourd'hui. Et nous sommes en train de nous préparer pour déployer toutes les équipes en vue de faire ce que nous avons dit, vérifier la qualité des ouvrages et la qualité de l'eau et aussi la qualité des émissions. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui sont fonciers. Tout ça pour arriver à donner à son appréciation
l'idée de pouvoir continuer ou non avec le projet. Ce n'est pas l'ONHR qui se substituerait à ça. L'ONHR ne donnera que ses avis après l'évaluation des soins. Au moins, ce sont mes commentaires qui sont libres. Je voulais savoir, d'abord, parce que c'est sous la commission, que le ministre nous dise, parce que je sais que le ministre prend toujours l'acte pour former cette commission. Est-ce que c'était un arrêté? C'était quoi? Et au-delà de tout ça, quel en était le terme de référence? Ça, c'est pour le ministre. Deuxièmement, les micros ne donnent plus. Ne donnent plus. Là, l'autre micro, là. Alors, monsieur le greffier. Alors, je disais. Attendez. Oui. Monsieur le greffier. Est-ce un arrêté, une décision, quel est l'acte qu'il a fait pris et qui nous en précise les termes de référence? C'est important. Pour ce qui concerne le DG des ONHR, est-ce qu'il faudrait-il comprendre que dans cette commission, ils n'ont pris que les éléments qu'ils ont tirés du rapport de BTC? Pourquoi? Je suis sur ce rapport. Je disais, nous sommes à la cote 1385. Ça, c'est le BTC qui fait parler son rapport. Lui dit, à la commission, nous avons recueilli ce que le BTC a dit. S'il vous plaît, parce que vous devrez me suivre. Oui, parce que c'est important. Et maintenant, ici, le BTC dit qu'il a recueilli les informations sur la qualité des ouvrages de l'ONHR. Finalement, qui a fait l'analyse de cette qualité? Faudra-t-il comprendre que c'est le BTC ou bien c'est eux? Parce que le BTC le dit. À la cote 1385, il dit qu'il a recueilli les informations des ONHR. Qui nous éclaire un peu sur ce sujet. Et les rapports qu'ils ont donnés, c'est un rapport préliminaire qui nous permet de solliciter du gouvernement, bien évidemment, que nous puissions avoir les moyens pour envoyer des équipes sur chaque site. Mais dorénavant, de par les informations préliminaires que nous avons estimé qu'il était imprudent de continuer à faire ce travail par rapport, comme vous venez de suivre, aux éléments sur la qualité des eaux qui pouvaient contaminer les populations. La mission était une mission conjointe ONHR-BTC pour la détermination, l'évaluation. Le micro foutu là, il est où? Je disais, la mission c'était une mission conjointe ONHR-BTC sous la réquisition du parquet pour l'évaluation des 12 des premiers sites qui ont été évalués, qui ont été réceptionnés à la province de Kinshasa. Réceptionnés provisoirement. C'est sur base de ces rapports-là que ce rapport a été fait. Parce que notre finalité, c'était de savoir qui a donné l'information sur la qualité. Est-ce que c'est le BTC ou bien c'est ONHR? Parce que le BTC dit que c'est eux. C'est une mission conjointe. Et pourtant, il venait de dire à la Cour qu'ils n'ont jamais commencé l'évaluation. Sa volonté de prendre l'initiative de résilier le contrat, a pensé à l'article 17 de l'accord du contrat. A-t-il tenté au moins d'exercer la procédure de l'article 17 qui est prévue au contrat? La procédure du quoi, en résumé? En cas de litige, il faudrait recourir au règlement. A-t-il pensé à cela? Effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est une proposition à faire au Conseil des ministres. Si le Conseil des ministres était d'accord avec la démarche, on allait déclencher toute la procédure telle qu'elle est prévue par la loi. Et puis, on n'est pas encore arrivé au litige. Ce n'est pas prématuré? Peut-être, Monsieur le Premier Président, prématuré, mais comme nous l'avons sous la main, c'est pour cela que la question est opportune pour la poser. Éventuellement, on comprendra dans sa volonté de résigner d'une manière unilatérale. Non. Là, il se réfère au Conseil. Qui va suggérer au Conseil des ministres?
J'ai entendu sur les renseignants, le ministre du Développement rural ainsi que le DG. J'ai retenu quelque chose. Le ministre a dit qu'il a créé une commission, il a institué une commission. De cette commission-là, il est sorti, ça en est sorti une mauvaise qualité de travail, les forages de 19 mètres, et vous lui avez posé la question sur les contrats construits, les contrats construits. Moi, je voudrais tout simplement lui dire, à travers la Cour, non, c'est une petite information que je lui donne. En tant qu'agent public de l'État, tenu de respecter toutes les lois de la République démocratique du Congo, tout ce qu'il a donné comme renseignement, lorsqu'il s'agira de plaider, nous allons demander à la Cour de pouvoir les écarter au motif qu'il a violé la loi. Il s'agit de deux lois qu'il a violées. Il a violé la loi numéro 010 relative au marché public, parce qu'il y a une commission instituée par cette loi auprès de laquelle ils ont un organe technique auprès de laquelle il est censé obtenir les éléments qui peuvent éclairer sa religion en tant que ministre de la République démocratique du Congo, au lieu de créer une commission dont les membres ne sont pas connus. Il a encore violé les décrets du Premier ministre. Je peux lui citer les articles qui a créé. Les décrets du Premier ministre qui a créé le décret numéro 010/22 du 2 juin 2010 portant manuel de procédure de la loi relative au marché public, qui a institué une commission de contrôle d'exécution de marché public. C'est à ces organes-là attitrés auprès desquels il devait avoir des informations pour orienter son travail, au lieu de créer une commission avec des gens nouvellement nommés qui n'étaient pas ou qui ne sont pas attitrés de pouvoir apprécier la qualité des travaux. Donc, tous les renseignements qu'il vous a donnés, vous allez... En fait, c'est des lots sur le plume d'un canard. Au moment venu, nous allons démontrer quelles sont les dispositions légales qu'il a violées. Donc, merci, c'était ça, cette information que je vais vous donner. On y arrive en même temps, Monsieur le Président. On y arrive, on a compris que la commission créée pour la circonstance était non seulement illégale, mais aussi inappropriée, parce que les renseignants n'avaient pas lu tout ce que notre arsenal juridique prévoit dans ces cadres-là. Et c'est comme ça qu'il y a eu des conclusions un peu malencontreuses, quoi. Mais sinon, pour le reste, nous n'avons pas de questions à poser au deuxième renseignant, mais plutôt notre regret par rapport à cette commission. Je crois que vous m'avez suivi en tant que renseignant. Je suis ministre d'État et je dois protéger les intérêts de l'État congolais. J'ai bien démontré que voilà, le contrat a été signé dans des circonstances particulières par le ministre Guy Mikulu, qui était déjà démissionnaire, puisque c'est pendant que le gouvernement Sama avait déjà été nommé. Et j'ai bien voulu démontrer que c'est dès le début du contrat que les sites devaient être indiqués. Il ne revient pas au cours de l'exécution des contrats qu'on puisse maintenant venir chercher les sites d'exécution. Je viens démontrer que les contrats prévoyaient que la première phase soit préfinancée totalement par Mike Kassenga avant d'être payé sur facture, mais qu'il a été pratiquement payé presque en entièreté avant même d'exécuter les contrats. Je viens démontrer qu'il y a des sites sur lesquels on dit que les choses ont été faites, et j'ai démontré que j'ai été dans la Mongala où, posant la question à la population, je me suis rendu compte que même les sites qui étaient indiqués, en fait, il n'y avait pas quelque chose qui avait été donc fait. Moi, je crois que ici, il s'agit de la gestion rationnelle des fonds de l'État. 71 millions de dollars américains pris par un investisseur pour exécuter des choses dans lesquelles des rapports nous démontrent que jusqu'à présent, en tout cas, on n'a même pas franchi le seuil de 4 millions. 71 millions de francs de dollars américains, c'est de l'argent qui peut servir 5 millions de personnes en milieu rural en eau potable.
Donc je crois que ce dossier doit être pris au sérieux. C'est pour cela que moi je demande, puisque je sais qu'on n'a pas des estomacs pour consommer autant d'argent, je demande que nous puissions finaliser le travail d'évaluation physique de ce qui a été fait et de quantification des dépenses qui ont été faites pour que le reste de l'argent serve le ministère du Développement rural à pouvoir desservir de l'eau à la population. Je ne peux pas prendre dans un rapport officiel qu'il y a des stations d'eau dans lesquelles effectivement il y a des eaux impropres et continuer à demander aux gens de faire le même travail. Je dois m'arrêter, et c'est de ma responsabilité en tant que ministre de tutelle, je dois m'arrêter, faire les contrôles pour pouvoir évoluer de manière plus rationnelle. Vous avez préconisé la résiliation du contrat, n'est-ce pas actif votre conclusion? Oui, ça fait partie de mes demandes, puisque par rapport au rapport préliminaire que j'ai, en tout cas les éléments prouvent que non seulement qu'il y a des éléments, qu'il y a eu des